petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons tout simplement apprendre à calculer la longueur d'onde d'un électron. Et cet électron, il a une certaine énergie cinétique. Voilà, si je reprends, calculer la longueur d'onde associée à un électron. Et cet électron a une certaine énergie cinétique. D'un électron, voilà, qui a une certaine énergie cinétique. Voilà, donc c'est parti. On nous a donné la valeur de l'énergie cinétique, c'est 15 électron-volts. EV, 15 électron-volts. H, c'est la constante de Planck, c'est 6,63 fois 10 puissance moins 34. SI, voilà, système international. La masse de l'électron, la ME, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg. Alors, on nous a dit 1 électron-volt. 1 électron-volt, en fait, c'est 1,6. 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Alors, on va déterminer tout simplement sa longueur d'onde. Voilà, c'est parti. Vous savez, il y a déjà deux formules. Ça, c'est la quantité de mouvement. On dit encore l'impulsion. L'impulsion ou bien la quantité de mouvement. C'est un petit p. C'est égal à m fois v. La masse fois la vitesse. Et ici, on va parler de la masse de l'électron. Donc, je vais mettre un petit e ici. Voilà, un petit e. Donc, masse de l'électron fois la vitesse de l'électron, à laquelle l'électron, on va dire comme ça, se déplace. Alors, ça, c'est la relation de Louis de Broglie. Voilà, la relation de Louis de Broglie qui fonde un peu ce qu'on appelle la mécanique quantique. Là, il dit aussi que la quantité de mouvement, c'est H divisé par lambda. H, la constante de Planck, lambda, la longueur d'onde en mètres. Alors, donc, comme nous cherchons la longueur d'onde, on va utiliser, ça implique lambda égale, il vient ici et P vient en bas. Donc, ça fait H sur P. Voilà. Et on peut l'encadrer. Je peux maintenant remplacer, regardez. On sait que P, c'est M fois V. Je peux dire que ça fait H sur la masse de l'électron fois la vitesse. Et si je veux, j'encadre. Voilà. C'est ça que nous allons maintenant employer pour pouvoir trouver la longueur d'onde. Donc finalement, la longueur d'onde, c'est quoi? C'est H sur la masse de l'électron fois la vitesse, tout simplement. Donc, je mets la formule de l'énergie cinétique. On sait que EC égale 1,5 de M. Ici, je vais mettre la masse de l'électron. Voilà. L'énergie cinétique, c'est 1,5 de M fois V, n'est-ce pas? Fois V carré. Mais ici, bon, comme on cherche, je vais mettre ME V carré. Voilà. Regardez bien, regardez bien. Regardez bien comme je vais transformer ça. Regardez bien. En fait, cette partie, ça, je vais la transformer. Regardez bien, je vais la transformer parce que je veux remplacer tout ça. Regardez comment je vais transformer cette partie. Je mets ME V carré. En fait, ça, regardez, c'est P. Vous allez bien voir, regardez. Si je mets, c'est P carré divisé par M, ME. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez ça, c'est P carré sur ME. Pourquoi je dis ça? Regardez. P c'est qui? C'est M fois V. Donc ça fait M carré, V carré, ME, n'est-ce pas? Sur ME. Donc je peux simplifier ici, n'est-ce pas? Je peux simplifier. Ça c'est au carré. Donc si je simplifie, il va me rester ça. Vous voyez, en fait, cette écriture, c'est celle-ci, c'est la même chose.
Donc, j'ai mis ça pour vous montrer comment j'ai fait. J'ai mis ça pour vous montrer. Mais ça, quand vous, ce n'est pas dans, ça c'est pas quand vous traitez. Alors maintenant, puisque on a dit, regardez, j'ai transformé ça, n'est-ce pas? J'ai transformé ça. Alors, donc, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux dire EC égale, donc, EC égale 1/2 fois, puisque j'ai transformé ça. Ça, qui est c'est P carré, ME, P carré sur ME. Maintenant, mais moi, qu'est-ce que je cherche? On cherche ici. Je vais chercher maintenant P carré. Ouais, je vais chercher P carré. Alors, ça fait 2ME, ça va ici. Ça fait P carré égale 2ME fois EC. Donc, P carré, c'est quoi? P racine de 2ME fois EC. J'ai trouvé P, n'est-ce pas? J'ai trouvé P qui est égal à racine de 2 fois ME fois l'énergie cinétique. C'est tout. Maintenant, je viens ici. Regardez, c'est lambda que je cherche ici. Vous pouvez laisser ça. J'ai juste faire cette transformation pour vous montrer qu'on peut arriver jusqu'ici. Mais nous, on cherche lambda. Donc, lambda est égal à H sur P. N'est-ce pas? Donc, je prends ça. D'où, je peux faire ici, d'où lambda égale H sur tout ceci. Voilà, racine de 2ME fois EC. Et c'est tout. Et vous faites des remplacements, vous convertissez. Voilà, c'est la formule finale. Application numérique. Lambda va me donner H, c'est ça, 6,6 fois 10 puissance moins 34 divisé par racine de 2 ME 9,1 fois 10 puissance moins 31 fois EC, l'énergie cinétique, c'est 15 électronvolts. 15 électronvolts, mais on met en joules. Donc c'est 15 fois ça. 15 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Voilà, c'est fini. Et puis vous prenez votre calculatrice, vous calculez tout ça et vous trouvez lambda. Vous mettez, eh ben, le mètre. L'unité ici, c'est le mètre. Voilà, c'est tout. Ça maintenant, c'est la calculatrice. Vous voyez, calculer la longueur d'onde associée à un électron, et cet électron a une certaine énergie cinétique. Voilà la démarche. Je pense que c'est facile. Surtout, faites attention à ça. Vous transformez comme j'ai transformé ici, et bien vous allez vous en sortir. C'est la fin. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.